Pour plusieurs propriétaires de boisés, la construction d'un abri forestier est source de multiples interrogations. Cela peut sembler facile à première vue, mais il suffit de se pencher un peu sur toutes les règles pour comprendre que la chose peut rapidement devenir complexe. Avec la création de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en 1978, la province s'est assurée par une loi, la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, de protéger de la construction sauvage des zones propices à l'agriculture. Audrey et Éric caressent le projet du petit camp dans le bois depuis plusieurs années. Leur rêve est en train de se concrétiser à quelque part sur un lot boisé dans le secteur de Saint-Robert. L'idée du chalet, ça part de quand on s'est rencontrés, mon et Éric. En fait, moi, j'ai toujours voulu un chalet dans le bois, un camp en bois rond. Puis quand j'ai rencontré Éric, il y avait une terre. Fait que 1 + 1 = 2. Fait que ça a devenu un projet commun assez vite. Bien, l'idée du chalet, c'est que nous autres, avec mon père, c'est la terre à mon père parce qu'on est voisins. C'est la terre à mon père, puis moi, on a environ 2500 érables, je dirais. Fait que ça fait longtemps que je voulais peut-être commencer à faire de quoi. Puis moi, je voulais me construire un camp. Mais un camp forestier, nous autres, c'est des camps forestiers. C'est la dimension minimale, c'est 14-16. Fait que tu peux pas faire grand-chose si tu as envie de faire bouillir ou quelque chose. Fait que là, j'ai demandé aux municipalités c'était quoi les règlements, tout ça. Fait qu'en frais de cabane à sucre, ben, on est capable de faire à peu près toutes les dimensions possibles. C'est le point de vue habitable reste dans les mêmes superficies qu'un camp ordinaire, mais tu peux faire beaucoup plus grand en étant cabane à sucre. Puis c'était mon but aussi, à un moment donné, de finir avec ça. Fait que tant qu'à être, on a dit, ben regarde, on construit 20 par 40. Fait que ça fait une belle grandeur. Fait une côté habitable, ben, il va y avoir, c'est ça, la cuisine et tout, salon. On a fait une mezzanine pour mettre des lits, des fois, si on veut coucher ici. Mais c'est pas... on peut pas habiter ici, là. C'est sûr. Ici, c'est 91 pouces, mettons, c'est une poignée des plus courts. Oui, bien c'est ça. Moi, c'est selon... C'est selon la... Voilà donc la première étape, suivre la réglementation. Plusieurs propriétaires de boisés ont bien du mal à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas construire un chalet sur leur terre zonée agricole, même quand il n'y a pas d'activité d'agriculture à proximité. En fait, c'est possible de construire, mais seulement un abri, et pas pour y résider de manière permanente. Les règles sont faites pour que la construction soit sommaire et ait peu d'impact sur le milieu naturel. Encore une fois, ici, c'est une question de protection du territoire. Bien, pour commencer, c'est sûr et certain, tu t'en vas à ta municipalité. Puis la municipalité, elle, en tant que telle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde ta superficie par rapport aux érables que tu as. Elle dit exactement c'est quoi que tu as le droit de bâtir, c'est quoi que tu as le droit de pas bâtir. Il y a des limitations en frais de proximité de limite de terrain que tu peux pas bâtir. Fait que nous autres, c'est minimum 50 pieds du voisin pour la bâtisse. Fait que le permis, suite à toutes ces questions-là, ben là, il faut tout que tu répondes avec... il y a quand même un questionnaire à répondre, mais c'est fait quand même assez facile. Puis suite à ça, ils te délivrent le permis. Puis là, après ça, ben, tu peux starter toute la belle affaire. Dans le cas d'Éric, il peut construire plus grand, car il a décidé que l'espace principal de la construction allait être une cabane à sucre. Ainsi, à l'intérieur, il peut réserver un petit espace pour y dormir. Cela demeure permis et ne contrevient pas aux règles de la Commission de protection du territoire agricole. Il y a par contre des désavantages. L'espace de vie sera très petit, il n'y aura pas d'eau courante ni de sanitaire. On a le droit juste à une bécasse comme dans le temps. Fait que si je veux m'installer une toilette, ben ça va être soit une bécasse dehors ou il faut que je fasse venir un technicien de sol pour une toilette ordinaire avec une fosse scellée. Fait que ça, c'est sûr et certain que ça va être d'un projet futur, mais on ne sait pas c'est quoi exactement qu'on va faire au début.
La mesure relative à l'eau est justifiée par le fait que les normes environnementales exigent qu'un bâtiment pourvu d'eau courante soit muni d'un système de traitement des eaux usées. Et qui dit eau usée, dit fosse septique et installation d'un système complet de gestion des eaux en plein milieu d'une zone agricole. Cela exige une tonne de conditions à remplir avant même de demander un permis. Éric a choisi de construire un bâtiment de cabane à sucre, ce qui lui donne plus de possibilités. Par contre, un propriétaire qui veut seulement construire un abri doit respecter des conditions bien strictes. Les 20 mètres carrés de surface au sol occupés par l'abri sommaire doivent inclure, s'il y a lieu, la galerie ou le perron. Le bâtiment ne doit pas reposer sur une fondation de béton coulé, ni comporter de cave, de sous-sol, d'étages et de pièces. L'abri doit être dépourvu de système de traitement des eaux usées, fosse septique et champs d'épuration. L'abri forestier peut cependant être muni d'une toilette sèche. L'implantation du bâtiment et son chemin d'accès doivent respecter la réglementation municipale et les normes relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau. Et enfin, une attention particulière devrait être apportée à ne pas ériger l'abri dans un milieu humide. De retour au projet d'Éric et Audrey. La construction d'un tel ouvrage en pleine terre sauvage nécessite un travail colossal. Selon toutes les personnes rencontrées lors du tournage de cette série, c'est carrément impossible de tout boucler la première année. Il faut du temps et de la patience, ce qui permet davantage de penser à son projet. En plein bois, c'est la nature qui commande. Ma première impression quand j'ai rentré sur l'eau, c'est « OK, il va y avoir de l'ouvrage, là ». Puis moi, je suis une grande rêveuse. Fait que j'ai tout de suite dessiné le plan du chalet avec de la couleur, puis on va avoir ça, puis on va avoir ça. Sauf que concrètement, quand Éric arrive, puis il me dit « Attends un peu, là, faut faire le chemin, faut défricher, faut faire une slope de ciment. » faut construire des murs. Là, mon rêve s'écroulait. Mais en fait, je sais que c'est une étape à la fois maintenant, puis je prends ça comme ça vient. Je te dirais, moi, c'est un projet de 3-4 ans. Moi, je savais que ça serait beaucoup d'ouvrages, puis c'est beaucoup d'ouvrages, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est comme le bois. Le bois, j'ai pris le temps de couper mon bois puis le faire scier pour pouvoir faire ma cabane. J'ai pris le temps d'analyser ce que ça me prenait. J'ai fait, vu que je travaille dans l'excavation, c'est tout moi qui ai préparé le terrain pour faire le ciment. Fait que ça a été fait l'année passée. On a monté les murs aussi l'année passée, après que j'ai été... puis on a fabriqué les trosses aussi, fait que les charpentes de toit. Mais là, c'est ça, cette année, on recommence, puis là, ça va être la tôle, mais il y a beaucoup d'ouvrages. La finition intérieure, c'est dans le camp qu'on parle, on veut mettre de la planche, puis teindre ça. Je veux quand même mettre de l'électricité un peu, panneaux solaires, tout probable que je vais m'en aller. Mais c'est toutes des choses qui vont arriver dans les prochains temps, là. Dans ma tête, je pensais que ça allait prendre 2 à 3 mois pour commencer là, vitement là, les murs, le toit, tout ça. Je me suis bien rendu compte que c'était pas la réalité parce que mon chum travaille à l'extérieur la semaine. Fait que tout le temps qu'il y a, c'est la fin de semaine. Ça, c'est quand on n'a rien. Fait que ça a pris plus de temps que prévu dans ma tête à moi de rêveuse. Mon patron, il est très gentil avec moi. Il m'a prêté de la machinerie pour que je puisse faire mon chemin, puis je puisse faire ma fondation. C'est sûr que j'ai déboursé des frais, mais beaucoup moins. Là, j'ai sauvé beaucoup parce que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Le béton, je l'ai pas fait. J'ai fait ça, c'est pas quelque chose, c'est pas dans mes compétences. J'ai fait mes formes, j'ai fait toute mon armature, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais pour le faire couler, pour faire flatter, j'ai demandé à un contracteur de le faire. L'élément le plus négligé par ceux qui s'embarquent dans un tel projet est sans aucun doute l'aspect émotionnel. Les sommes investies y sont importantes, de même que le temps. Parfois, ces deux éléments créent un effet inattendu. C'est ce qui s'est passé avec Audrey. Les erreurs à éviter quand on fait une construction, c'est de ne pas se communiquer en tant que couple parce que ça peut faire des frictions. Parce que, tu sais, Éric, lui, il est beaucoup dans sa tête. Il arrive la fin de semaine, il sait qu'est-ce qu'il va faire sur le camp. Moi, j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est d'embarquer avec lui dans son univers puis d'essayer de l'aider le plus possible avec les moyens que moi j'ai. Parce que sinon, ça fait des frictions puis c'est pas bon pour le couple, en fait. Ce
qui m'embête, c'est de ne pas voir mon chum, en fait, quand on vient sur le lot. Parce que moi, je viens pas tout le temps. Là. J'essaie de venir le plus souvent possible pour être avec lui le plus de temps possible. Mais quand on se voit pas, c'est difficile parce que je le vois pas la semaine, puis je le vois pas la fin de semaine. Fait que ça, faut être très compréhensif, puis faut voir qu'au bout de ça, il y a un but, là, il y a un résultat à venir. Là. Pour donner un conseil à ceux-là qui veulent partir un projet comme ça, l'idéal, c'est de connaître un peu la construction. C'est sûr que moi, j'ai eu de l'aide quand j'étais jeune. J'en ai fait avec mes oncles et tout ça. Ça fait que j'ai un peu de base là-dedans. C'est d'avoir des bons contacts aussi. S'informer comme il faut. YouTube est très pratique aussi. On peut tout faire avec YouTube. Il y a des questions des fois que je me pose, puis je vais me faire un petit YouTube, ça fait la job. Mais c'est sûr et certain que si t'es manuel puis que t'as envie, c'est un beau projet. Mais il faut pas se dépêcher à le faire non plus. Le projet m'apprend à reprendre sur moi-même, avoir beaucoup plus de patience, communiquer davantage avec mon chum. Puis ça m'apprend que c'est vraiment ça que je veux, là, un coin dans la nature, là, pour un retour à la terre, pour vraiment montrer à mes enfants que ce qui est important, c'est être en famille, avoir des bonnes réunions de famille, puis que le temps arrête, pas de cellulaire, pas de TV, vraiment relax. J'ai aucun regret par rapport à ce projet-là. J'ai juste hâte de faire les murs en dedans puis de faire la finition. C'est là que tu vas entrer en jeu plus à ce moment-là? Oui, moi, je vais entrer en jeu pour la finition. J'ai déjà acheté un divan, des lampes pour décorer. Ça va être notre coin de paradis, en fait. C'est pas loin de chez nous, mais ça va être notre petit coin de paradis. C'est ici que le temps arrête. Ben moi, je veux m'amuser là-dedans parce que, dans le fond, moi, comme je t'ai dit, c'est un projet sur 2-3 ans. Fait que je fais ce qu'il y a à faire ou quand il l'a à faire. Là, on est en train de mettre les lattes sur le trouet, faire les frises. La tôle va arriver la semaine prochaine. Après ça, on embarque sur la tôle. Puis quand la tôle va être finie, je vais finaliser mon extérieur avec mon Tyvek. Après ça, puis mon shitting. Mais après ça, là, on va tomber en dedans. Section en dedans, il faut que je fasse ma division pour le camp. Après ça, je vais déjà me faire une division pour une toilette future. Financièrement, c'est sûr que c'est accessible à tous. C'est sûr que nous autres, on a commencé, on avait déjà une terre, puis elle est quasiment tout payé. Ça l'aide. Puis c'est sûr que ça vient de son père. Fait que ça a été facile là, d'acheter la terre. Mais sinon, à part ça, là, si les personnes ont déjà une terre, c'est une étape à la fois qu'on paye. Pour payer ça, nous autres, Éric, il fait des vannes de bois, on les vend. L'argent rentre, on fait le toit. Après ça, on en revend d'autres, on fait d'autres choses. Fait que c'est une étape à la fois parce qu'on ne pourrait pas construire. Là, on n'a pas un gros montant dans un compte pour... voyons, on paye ça, on paye ça, on paye ça. Là, c'est vraiment une étape à la fois qu'on paye. C'est certain que si les enfants en veulent, c'est sûr que moi, mon père, on est en train de regarder pour qu'il me lègue sa part de terre. Puis c'est sûr que c'est plaisant. Puis si je peux faire la même chose avec mes enfants, ça va être certain. S'ils en veulent, on ne sait pas ce qu'ils vont aller. Hein? Fait que ils vont avoir ça, mais c'est sûr qu'à l'instant-là, on va se faire des beaux parties puis du beau moment ici, en famille.